Shalom and shalom, mes frères et sœurs. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Godas. Aujourd'hui, je vais exhorter à propos de l'esprit de Caïn. Excusez-moi. L'esprit de Caïn qui est en train de faire rage, mes frères et sœurs. L'esprit de Caïn qui est en train de détruire, de prendre les vies. Surtout, nous les mamans dans les maisons. Beaucoup de mamans sont en train de permettre que cet esprit-là puisse les manipuler, mes frères et sœurs. Par le manque d'amour. Mes frères et sœurs, je veux prier d'abord. Père Céleste, mon âme te bénit. Merci de me permettre d'être ici. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon salut, le Dieu qui nous aime. Père Céleste, que tu parles à travers ma bouche, Seigneur, afin que cette exhortation touche les cœurs de tes enfants, ceux qui vont suivre et écouter cette vidéo. Père Céleste, que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, je chasse ça au nom de Jésus-Christ, car il est écrit que il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre. Et ta parole aussi déclare que tous ceux qui l'ont reçu à eux, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je prends au nom de Jésus-Christ et je chasse tout esprit impur, je chasse tout esprit de distraction, je chasse tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, que ça puisse aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Au nom du Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom de l'Esprit Saint. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. C'est bien moi, votre sœur, la sœur Godas. Mes frères et sœurs, je vais donner une petite, comment on appelle ça, un petit paragraphe à propos de l'histoire de Caïn. Caïn était le premier fils de Adam et Ève, voilà. Quand Adam et Ève ont chuté dans le jardin d'Éden, le Seigneur les a chassés. Et là, la Bible dit dans Genèse chapitre 4 que leur premier fils c'était Caïn. Après Caïn, le deuxième fils c'était Abel. Caïn était un cultivateur, Abel était un berger. Voilà. Quand Caïn et Abel ont fait l'offrande à notre Dieu, Dieu n'avait pas apprécié l'offrande de Caïn. Dieu avait apprécié l'offrande de Abel. Par rapport à cela, comme Caïn, il était méchant. Voilà, Caïn va tuer son frère. Quand il a tué son frère, il va aller. Quand il va se déplacer pour aller former sa propre famille, la Bible nous dit que Adam a connu sa femme et Dieu lui a donné un autre enfant, c'était Shem. Et Shem, normalement, c'est à partir des enfants de Adam, à partir de Shem que la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ sera tracée. Parce qu'on voit qu'après le déluge, on voit bien qu'après le déluge, toutes les descendants de Caïn étaient tués dans le déluge. Ce n'est que Noah qui était Noé en français, voilà. C'est Noé qui avait survécu avec ses enfants. Et quand on repart à Adam, on voit que Noé est l'un des descendants de Shem, voilà. Donc, tous les descendants de Caïn le déluge avait tout ramassé. Mais on comprend bien que non, les esprits ne meurent pas. La chair était morte, mais les esprits sont encore sur la terre. Ces esprits-là, normalement, attendent le jugement de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs. Et ces esprits-là, vraiment, sont en train de réincarner. Les esprits de Caïn, là, vraiment, ça fait rage. Parce que quand on voit Caïn, l'image de Caïn, c'est quoi? L'image de Caïn, c'est la haine, right? L'image de Caïn, c'est la... Quand on voit Caïn, là, on voit la haine. On voit le mauvais cœur, voilà. On voit tout, la sorcellerie, on voit tout, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, là, vraiment, surtout nous, les mamans, beaucoup de mamans ont permis que cet esprit-là vraiment habite en eux, les contrôle vraiment, les contrôle vraiment. Surtout, nous les Africaines, dans nos pays africains, il y a un phénomène vraiment, ce phénomène-là m'a toujours fait mal, mes frères et sœurs. Le phénomène qu'on voit que dans des foyers, la façon que certaines mamans traitent les enfants de leur mari. Et je peux vous garantir, mes frères et sœurs, ce phénomène-là, même ici, là où nous sommes dans les pays de l'Ouest, ici, là, j'ai vu des femmes africaines ici, dans les pays de l'Ouest, qui sont en train de... C'est-à-dire qui continuent avec cet esprit de Caïn, là, même ici, là, vraiment, à maltraiter les enfants des maris. Par exemple, les enfants que les maris avaient ramenés ici, là, depuis le pays, à maltraiter ces enfants-là. Mes frères et sœurs, Dieu est amour. Enfin, en tout cas, vraiment, moi, j'aime cette phrase-là. Dieu est amour. Et si on dit que nous sommes de Dieu, nous devons être amour. Parce que si on dit que nous sommes de Christ, on doit vivre comme Christ veut que nous vivons. Et parce que Christ est amour, parce que Christ habite en nous, donc nous sommes amour. Mais ma soeur, pour nous qui avions permis que cet esprit de Caïn-là vit en nous, pour nous qui
avoir invité cet esprit-là et que cet esprit-là a cultivé en nous la haine, l'orgueil, la jalousie, et on dit qu'on connaît Dieu. Ma soeur, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que le problème, c'est quoi, mes frères et sœurs? On voit parfois, il y a même des gens qui ont commencé à prier depuis leur jeune âge. Hein? Ils ont grandi comme ça, aller à l'église. Parfois, ils ont même des, comment on appelle ça? Ils ont même des, comment je veux dire, des postes à l'église. Mais ces gens-là ne changent jamais. Voilà. Il y a même des gens que le mariage vient c'est-à-dire que le mariage vient leur trouver, ils sont déjà dans le Seigneur. Hein? Le mariage, c'est-à-dire qu'ils se sont mariés avec un homme, ils sont déjà dans le Seigneur. Mais on ne sait pas d'où ces comportements sont entrés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ces comportements viennent. Voilà. On ne sait pas d'où ces comportements viennent. Mes frères, c'est l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est un esprit de haine. L'esprit de Caïn, c'est un esprit qui emmène la jalousie, qui fait grandir la jalousie dans nos cœurs. Comment pouvez-vous comprendre que une maman qui est en train de maltraiter un enfant, parfois seulement un enfant de 6 ans, c'est-à-dire que comment pouvons-nous déclarer qu'on connaît Dieu et on est à mesure de maltraiter un petit homme de 5 ans? On a vu dans des cas, parfois la maman prépare, elle ne donne pas la nourriture à un enfant de 5 ans. L'enfant de 5 ans est affamé. Oh non, sous prétexte non, elle s'est mal comportée, elle est impolie, elle n'a pas fait ses devoirs, elle peut ceci. On laisse l'enfant toute la journée affamé. Et pendant que ses propres enfants mangent. Comment pouvons-nous déclarer que vraiment on a Dieu en nous? Et on arrive jusqu'à ce point-là, mes frères et sœurs. On ne se moque pas de Dieu. Ah oui, hein, on ne se moque pas de Dieu. Hein? Ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. L'année que nous sommes là, c'est une année de jugement. Hein? Année 2023. Mettons de l'ordre dans nos vies. Apprenons à faire sortir l'esprit de Caïn dans nos cœurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, vraiment, dans nos pays, on a eu le phénomène, il y a le phénomène des enfants de la rue. Beaucoup des enfants ont été abandonnés. Beaucoup des enfants, et ça fait mal. Beaucoup des enfants, tu vois, parfois des enfants que les parents sont encore en vie. L'enfant devient un enfant de la rue. Les orphelins qu'on a laissés, on accuse des enfants de sorciers. Bon, ici, là, je ne dis pas que non. Les enfants ne sont pas, il n'y a pas des enfants qui sont sorciers. Je ne dis pas ça. Il y a aussi des enfants qui ont la sorcellerie, ça c'est vrai. Il y a des enfants aussi qui ont la sorcellerie, ça c'est vrai. Mais même dans le cas que l'enfant a la sorcellerie, est-ce qu'on ne peut pas chercher à avoir des hommes de Dieu pour pouvoir délivrer l'enfant? Si c'est vrai que l'enfant a la sorcellerie, la parole de Dieu dit quoi? Non, que je suis l'Éternel, le Dieu des armées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est très difficile? Moi, la réponse est non. Même dans le cas que l'enfant a la sorcellerie, ça s'enlève. Devant notre Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Dieu enlève, Dieu peut enlever. Si Dieu veut, il veut enlever la sorcellerie. Voilà. Si les parents pleurent, Dieu va écouter la prière des parents. Mais vraiment, par le manque d'amour, par l'esprit de Caïn qui nous anime aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de la rue. Beaucoup des enfants de la rue, mes frères et sœurs. Cet esprit de Caïn-là, mes frères et sœurs, on voit parfois une maman, elle va à l'église, elle chante, elle écoute la parole de Dieu tous les jours. Mais dans son foyer, elle a les mêmes comportements. Elle maltraite les enfants. Elle les maltraite jusqu'à... Et elle a la Bible à la main. Ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. Nous ne devons pas nous moquer parce que Dieu, il est amour. Si on ne connaît pas l'amour, on n'a pas connu Dieu. Si on ne connaît pas l'amour, on n'a pas connu Dieu. Si on n'est pas en mesure de pouvoir aider une personne pendant qu'on a les moyens, on ne connaît pas Dieu parce que Dieu est amour. Voilà. Dieu est amour, mes frères et sœurs. Pour nous qui maltraitons ces enfants, est-ce que nous savons même notre futur, notre fin? On ne blague pas avec Dieu, ma soeur. On ne blague pas avec Dieu. Parce que tu ne sais pas que l'enfant que tu maltraites, là, qu'est-ce que l'enfant là va devenir demain? Et on ne aide pas aussi quelqu'un parce que on attend quelque chose de retour, non. On aide une personne parce qu'on veut juste aider. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on aide? On aide seulement. On n'a pas besoin d'un retour. Voilà. Mais, surtout pour nous, les mamans, vraiment, c'est vraiment déplorable dans beaucoup de fois. Parfois, tu vois, il y a des gens qui se autoproclament, je suis servante de Dieu. Mais quand on voit son comportement à la maison, c'est de la merde. C'est de la merde.
c'est du n'importe quoi. Je suis serviteur de Dieu. Faut même quand la belle famille arrive, elle prend la marmite, elle cache la marmite sous le lit. Et à l'église de dimanche, c'est elle qui plaît, c'est elle qui exhorte à l'église de dimanche, c'est elle qui exhorte. C'est aussi elle qui cache les marmites sous le lit pour qu'elle ne donne à personne. Ça c'est juste la nourriture, ma soeur. La nourriture, là, quand on mange ça, on va aux toilettes, on chie ça. C'est la nourriture. Tu ne veux pas donner à quelqu'un. Et tu vas dire que non, tu connais Dieu. On ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Tant qu'on n'a pas d'amour, on n'a jamais connu Dieu. On peut être intercesseur, on peut ressusciter les morts. Pendant ce jour de la fin, Dieu va dire quoi? Dieu va dire que non. Vous les gens d'iniquité, je ne vous connais pas. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre, je pense que Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. Je pense que 22 à 23, voilà. Le Seigneur dirait que non. Ceux qui vont dire que non, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur va dire que non, je ne vous connais pas, vous les gens d'iniquité. Quittez, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'on a passé toute notre vie à aller à l'église. On a passé toute notre vie à demander pardon, mais on n'a jamais compris. Même quand on parle de la repentance, ma soeur, tant qu'on ne connaît pas nos fautes, c'est difficile. C'est-à-dire, on peut se jeûner, on peut jeûner, mais ça sera vraiment difficile de pouvoir se repentir correctement parce que tant qu'on ne connaît pas nos fautes, c'est difficile de se repentir. On peut prendre même des jeunes dire que non, vraiment, Seigneur, pardonne-moi, mais quand on est toujours en train de faire les mêmes choses, quand on comprend que non, un enfant, on ne peut pas maltraiter l'enfant d'une autre femme, bien qu'elle n'ait pas notre enfant, on n'a pas ce droit-là, on n'a pas l'amour, mais comment allons-nous repentir? Comment, si on ne connaît pas nos fautes? Voilà pourquoi aujourd'hui, l'esprit de Caïn est en train de tuer beaucoup, surtout chez nous en Afrique. Le phénomène du poison est rentré partout, mes frères et sœurs. Et quand on voit, c'est-à-dire si on voit même des histoires là, de poison parfois, ce sont des raisons banales qu'on est en train d'empoisonner les gens. Un frère qui a une promotion au travail, dans le travail, les gens ne sont pas contents, on empoisonne. Une soeur qui se marie, les amis ne sont pas contents. Une soeur qui quitte l'Europe pour visiter au pays là-bas, on empoisonne. On se dit que non, voilà, en Europe là-bas, bon, il y a des moyens. Est-ce que vous savez même comment les gens vivent ici là? Est-ce que vous savez les réalités de l'Europe? Mais la vie est difficile. La vie est difficile à l'étranger. Une soeur qui rentre au pays pour aller voir la famille, qui dit que non, voilà, ce sont les amis d'enfance qui vont avec les amis d'enfance du restaurant, on l'empoisonne, on l'enterre. L'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est la haine. L'esprit de Caïn, c'est la jalousie. C'est-à-dire que la jalousie, que non, on ne veut pas voir son frère ou sa soeur évoluer. On ne peut pas aimer l'enfant de l'autre. Donc, c'est-à-dire que l'esprit de Caïn, voilà pourquoi, quand Caïn réalise que non, Dieu n'a pas aimé son enfant, et voilà, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Dans le livre de Genèse, en chapitre 4, verset 7. Dieu dit à Caïn que quand Dieu se rend compte que non, Caïn n'était pas content parce que son offrande n'a pas été acceptée. Dieu dit à Caïn que certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Voilà, mes frères et sœurs. Dieu dit à Caïn que si tu fais mieux, je vais t'accepter. Voilà. Pourquoi ne pas chercher à faire mieux? Mais qu'est-ce que Caïn a préféré d'aller assassiner son frère parce que il a vu que non, bon, voilà, mon frère, quote que quote, Dieu a accepté son offrande, Dieu a refusé le mien. Donc, par exemple, mon frère au travail, mon patron, il a fait une promotion. Moi, on n'a pas fait la promotion. Donc, voilà, moi, je suis vraiment un malheureux. Je ne suis pas content de voir mon frère content. C'est ce que Caïn a fait. Oh, voilà, bon, comme le frère, comme il est bien avec moi, je veux voir maintenant comment se pose ça, comment il va accéder. Je veux l'empoisonner. Je prends le poison. J'empoisonne un frère ou une soeur. Je suis contente parce qu'il est mort. Juste pour une promotion, on va prendre une arme. L'homme ne peut pas donner la vie à un homme. C'est Dieu qui donne la vie. Le Seigneur Jésus-Christ, ça lui a coûté pour ses âmes. Être à la croix, la souffrance, une mort de, comment on dit, une mort de, c'est-à-dire une mort de honte, où on a craché sur lui. On a presque laissé nous, parce que c'est parce qu'il est Dieu que Dieu lui-même n'a pas permis qu'on le laisse. Sinon, aller l'enlever tout, qu'on le puisse le crucifier, c'est-à-dire qu'il soit nu, mais Dieu n'a pas permis cela. Les frères et sœurs, le Seigneur a souffert à la croix pour ses âmes-ci. Le Seigneur a souffert à la croix pour ses âmes-ci, mes frères et sœurs.
Mais nous, avec notre esprit de Caïn, on est en train de tuer les autres. Parfois, si cette âme était encore en vie, parfois elle pouvait se repentir, voilà. Parfois, elle pouvait si cette âme était en vie, parfois elle pouvait se repentir et connaître Dieu, peut-être remonter dans les cieux. Mais parce que, à cause de notre mauvais cœur, là, jalousie, là, on va empoisonner un frère ou une soeur parce que nous sommes jaloux et parce qu'on a précipité sa mort. Cette soeur n'a pas eu le temps de se repentir, voilà. Et elle meurt dans les péchés comme ça, là. Et son esprit va traîner sur la terre jusqu'au jour de jugement. Et quand elle est dans le feu, parce que nous, on n'a pas donné la chance à cette soeur de se repentir. Pourquoi? Parce qu'on a voulu l'empoisonner. C'est l'esprit de Caïn, mes frères et sœurs. C'est l'esprit de Caïn, c'est en train de travailler très dur sur la terre. L'esprit de Caïn est en train de réincarner, mes frères et sœurs. Changeons nos façons de faire. La jalousie, c'est ça. Un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux. Un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux. Non. Un enfant de Dieu qui porte la marque de Christ en. Quand une autre sœur a reçu, la personne est jaloux. Mais vous n'avez pas Dieu en vous. On n'a pas Dieu en nous. Parce que si on a Dieu en nous, en réalité, Dieu c'est l'amour. Dieu c'est l'amour, mes frères et sœurs. On va à l'église le matin, on a la Bible à la main, on écoute la parole de Dieu, on va à la maison, on commence à taper l'enfant. Papa, toi. Est-ce que c'est moi qui avais dit à ta maman de quitter le mariage? On tape l'enfant, on punit l'enfant, on ne nourrit pas l'enfant. Le même jour qu'on revient de l'église. Ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On voit aujourd'hui, là, même dans nos pays africains, là, le papa meurt, la famille vient, ils s'emparent des biens, là. Les enfants sont dans la rue, la femme est dans la rue. Où est l'amour? On dit qu'on est des chrétiens, on va à l'église. On n'a même pas peur de Dieu. L'esprit de Caïn est dans vos cœurs. L'esprit de Caïn est dans vos cœurs, mes frères, mes soeurs. Dieu, vous allez rendre compte à Dieu si on se répond pas en rendant compte à Dieu. On prend les biens laissés par le défunt, on prend tout, on prend la parcelle, on prend les enfants, on met les enfants dehors. On prend la femme, on met la femme dehors. Parfois, cette femme, elle a souffert. Parfois, elle a souffert pour construire cette maison avec son mari. Parfois, elle a souffert, la pauvre. Dans nos pays africains, là, on a vu comment il y a des moments qui ont souffert jusqu'à pour construire la maison avec son mari. Mais quand le monsieur ferme les yeux, là, les parents viennent. La femme n'a droit à rien, alors que Dieu reconnaît le mariage. Dans la Bible, c'est la dot, hein, mes frères. Le premier mariage, c'est d'abord la dot. Après, le mariage officiel, là, c'est les blancs. Hein. Nous, là, les noirs, mes frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu. Vous voyez bien l'histoire de la Bible, c'est notre histoire. Donc, quand on parle même de la dot, quand Isaac est parti doter sa femme Rebecca, la dot, là, c'est nos cultures, mes frères et sœurs. Voilà. Et quand on voit ça, mes frères et sœurs, une femme qui a été dotée, ça veut dire que non, Dieu reconnaît cette union-là. C'est là, devant Dieu, ils sont mariés. Et quand la femme meurt, et vous prenez la veuve, vous prenez les orphelins. Et on dit bien que Dieu est le père des orphelins. Et vous ne comprenez pas que non, c'est une malédiction que vous mettez sur. C'est une malédiction. Et cette malédiction-là va partir jusqu'à la 4e génération. Voilà. La parole de Dieu dit que le Dieu éternel des armées, il va visiter l'iniquité de ceux, des pères qui ne l'aiment pas jusqu'à la 4e génération de leurs enfants. On prend la veuve, on fout la veuve dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de Caïn dans nos cœurs. On n'aime pas les autres. Une personne qui a l'amour de Dieu, une frère ou un frère qui perd son frère, qui perd son frère, n'aura pas le courage de mettre cette femme dehors parce que c'est une personne qui a de l'amour. Et ça montre que non, on n'avait pas l'amour pour ce frère-là. On n'a pas l'amour pour Dieu, voilà. Parce qu'il faut même pas d'abord, c'est-à-dire faut même pas qu'on puisse à prononcer le nom de Dieu parce que si on n'est pas en mesure de pouvoir aimer la personne qu'on voit qui est à côté de nous là, il ne faut même pas dire qu'on aime Dieu parce que toi tu n'as jamais vu Dieu. Tu vas aimer Dieu comment? Ton frère et toi, vous êtes même père, même, vous êtes même père, même, ton frère et toi. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu prends sa femme, tu mets dehors. Tu prends ses enfants, tu mets dehors. Tu sais très bien, parfois la pauvre femme, elle n'a même pas de travail, elle n'a rien. Tu les mets dehors. Et cette femme va commencer à pleurer. Et tu penses que tes enfants, toi, ils vont avoir une bonne vie. Ah, mon frère. Mais vous blaguez avec Dieu, hein. C'est-à-dire que ces choses-là, parfois, c'est même pour les païens, hein. Mais pour nous qui allons à l'église, on a la Bible à la main. On dit qu'on sert Dieu. Et c'est ça qu'on fait dans nos familles. Et on vient dans cette maison-là et on est tranquille, quoi. On dort là, on est content. Donc, et pendant que la veuve est en train de pleurer avec les enfants ailleurs, et vous pensez que vous allez être béni, mon frère, ma soeur, vous ne serez pas béni, je vous dis ça. Dieu ne vous bénira pas parce que vous avez péché, à moins que vous vous repentez réellement. Dieu ne vous bénira pas.
Dieu ne vous bénira pas. Donnez à la veuve à ce qui est à la veuve, donnez aux orphelins à ce qui est aux orphelins. Voilà. Donnez à la veuve à ce qui est à la veuve et aux orphelins à ce qui est aux orphelins. Repentons-nous, mes frères et sœurs. Nous avons l'esprit de Caïn dans nos cœurs. Si je continue à citer les exemples, c'est là, je ne veux pas finir. L'esprit de Caïn est dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux pour le peuple de Dieu. Et quand on nous parle de repentance, on dit repentons-nous. Quand les sentinelles sont en train de crier sur YouTube, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Les gens disent, oh, que je vais me repentir. Mais tu dois te repentir, tu dois d'abord connaître d'abord ce que tu as fait. Si tu ne connais pas ce que tu as fait, comment pourrons-nous nous repentir si on ne connaît pas notre faute? On doit d'abord reconnaître nos fautes, demander pardon pour nos fautes et demander à Dieu de nous donner la force de ne plus repartir sur ses fautes. C'est ça la vraie repentance. C'est ça la vraie repentance, mes frères et sœurs. Nous sommes dans l'année du jugement. Nous devons faire très attention. Le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. Cette année-ci, je ne sais pas si vous êtes en train de voir autour de vous. Moi, je suis en train de voir, mes frères et sœurs. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir cette année-ci. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir en mars cette année-ci. Les gens vont beaucoup mourir. Ne soyez pas du mauvais côté. Soyez du côté de Dieu, mes frères et sœurs. Repentons-nous, repentons-nous. Repentons-nous. Arrêtons de tuer nos frères avec le poison. Arrêtons. Demandons à Dieu d'enlever cet esprit de Caïn qui est en train d'enrager nos cœurs par la jalousie. Je te remercie, Père Céleste. Merci, Seigneur. Éternel des armées, je te bénis pour cette exhortation, Père Céleste. Que tu touches le cœur de tout chacun qui va sur cette exhortation, pour que tu nous aides à enlever l'esprit de Caïn qui est en train de faire rage dans nos cœurs, afin que nous puissions te connaître, car tu es l'amour, Seigneur. Sans l'amour, nous ne verrons jamais ta face. Merci. Si mon Dieu permet que je vous verrai prochainement. Au revoir, Amen.